Bonjour à tous. Alors aujourd'hui c'est un temps à faire de l'informatique parce qu'il pleut depuis que je suis réveillée et je sais pas si ça va s'arrêter de la journée un petit peu comme hier. On va donc poursuivre sur Canva et on va faire un calendrier. Alors j'ai bien reçu vos mails, j'ai bien reçu la demande pour les cartes de visite. Eh bien écoutez, on va essayer de la faire, mais je vous garantis rien parce que sur Canva c'est pas très pratique parce que vous en faites une. Alors moi ce que j'aurais voulu voir ce sont des pages où il y en a plusieurs par page quoi. Sinon ça c'est un petit peu difficile. Donc je vais essayer de trouver un logiciel qui vous fait ça. Mais ce sera peut-être pas pour cette semaine. Et j'essaierai aussi de faire le petit bonus pour le drive. Voilà, donc aujourd'hui c'est les calendriers. Et c'est parti, toujours sur Canva. Nous allons donc ouvrir Chrome. Donc ça va être un atelier un petit peu plus long aujourd'hui, parce que la fabrication de calendrier sur Canva, vous allez voir, la base est en anglais, donc nous on est obligé de faire plein de petites modifs, mais ça va vous apprendre des gestes. Donc on tape Canva, C-A-N-V-A, comme d'habitude. Nous allons sur canva.com. Nous allons sur Login, bien sûr. Voilà. On ne va pas s'inscrire sur Canva Pro pour l'instant. Et on est bien. Normalement, vous avez dû peut-être mettre un numéro de compte, mais c'est pas obligé. Si vous l'avez mis plusieurs fois, il vous a peut-être demandé d'enregistrer, vous avez mis oui, puis ça va arriver directement. Très bien. Alors, aujourd'hui, on va donc aller sur calendrier. Donc, calendrier. Et moi, j'aimerais un calendrier mensuel pour en faire un pour toute l'année. Donc, je vais cliquer sur calendrier mensuel dans la proposition qui est ici. Hop là. Très bien. Vous voyez qu'il y a différents types de calendriers qui sont proposés. Moi, j'aimerais un calendrier où il y a une photo et les dates. Donc, on peut voir, alors il faut avoir des bons yeux, mais les calendriers anglais, j'ai pas vu comment encore les régler pour qu'ils soient français. Donc, ils sont du dimanche au samedi, alors que nous, on fonctionne plutôt du lundi au dimanche. Donc, on va voir comment modifier ça. Ça va être laborieux, mais ça se fait. Alors, je vais choisir celui-ci, le calendrier qu'on retrouve là. Vous voyez, celui qui a une photo sur le côté, un petit cadre noir avec marqué janvier 2020. Alors, comme je vous l'ai déjà dit, hop, on va cliquer une fois bouton gauche sur le modèle choisi. Et donc, il est en anglais. Donc déjà, on va commencer par quelque chose de très simple, puisqu'on va changer les mots quand ils sont vraiment trop différents de notre langue à nous. Donc par exemple là, on comprend bien que c'est janvier 2020 sur cette première partie là. Donc ça, on va la laisser, mais on voit en dessous là que février, en fait, c'est en anglais. Donc on double-clique bien là. On voit le curseur clignotant qui s'affiche, je vais supprimer le B, puis je vais mettre un V. Voilà, donc là on voit que c'est février, on aura un petit problème pour le mois d'août. Donc mars, on est bon. Avril, pareil. Je vais double-cliquer, supprimer le P, mettre un V à la place. Mai, je vais transformer ça en français. Donc je rappelle, double-clic. Juin, je vais peut-être juste rajouter le I. Voilà. Juillet, c'est pareil. Juste rajouter un I. Alors, c'est là où c'est un petit peu plus embêtant parce que si je fais ça, hop, ça fait un peu bizarre. Donc je vais modifier légèrement, normalement ça se fait pas, légèrement le design pour que ça fasse août quoi. Bon, septembre on touche pas, octobre on touche pas, novembre on touche pas, décembre on touche pas non plus. Donc déjà maintenant, ce qui est bien, c'est que les mois sont en français. C'est déjà pas mal. Ensuite, vous voyez qu'il y a une image par mois. On a vu récemment comment importer des images personnelles pour pouvoir faire un calendrier personnalisé. Je rappelle, on va aller chercher nos images ici grâce au bouton téléchargement qui se trouve sur le côté gauche. Donc je vais cliquer sur téléchargement. Et là, je vais télécharger mes images.
Voilà. Et je vais aller les chercher. Là, je vais aller les chercher sur mon disque dur externe. Je vais aller prendre des images de la baudière. On va les prendre comme ça et dans photo de la commune. Donc carte postale. Est-ce que j'avais carte postale? Donc voilà, là j'ai un certain nombre de photos. L'idée c'était d'en prendre une douzaine. Hein. Donc si je les fais un par un, c'est possible. Mais là, je vais essayer de tous les sélectionner. Et du coup, le temps de téléchargement va être un peu long. On va faire une petite pause. Pour tous les sélectionner, j'ai cliqué sur le premier avec le bouton gauche, une seule fois. Ça s'est encadré en bleu. J'ai appuyé sur la touche majuscule, vous savez, la flèche qui va vers le haut. J'ai laissé mon doigt appuyé et j'ai cliqué une seule fois gauche, en maintenant appuyé ma touche majuscule, sur la dernière. Et du coup, elles se sont toutes encadrées en bleu, comme vous pouvez le constater. Et donc là, je vais faire ouvrir. Et là, tout doucement, elles vont se charger. Alors je rappelle que le temps de téléchargement, on le voit ici, hein, c'est les petits points bleus mais qui vont devenir des lignes. Donc une fois que l'ensemble de ces images seront chargées, on va poursuivre en plaçant les images dans les cadres images. Voilà, le chargement des images c'est terminé. Je vais donc pouvoir placer les images dans les cadres où il y a déjà des images. Donc je vais prendre une image et je vais la placer dans le cadre. Et je vais procéder de la même façon, donc une image différente dans chaque case. Voilà. Hein, je vais descendre et je vais remplacer toutes ces images par, hop, ces images-là. Voilà, donc là on va mettre celle-ci. Voilà, voilà. Allez, juin, c'est le cinéma en plein air d'habitude. On va le mettre. Oh, mais on va mettre notre belle médiathèque aussi. Magnifique. Très bien, on continue. Un très beau gros plan. Je ne sais pas où, mais c'est très sympathique. Je vais, hop, poursuivre et mettre une photo de notre rue. Ça aussi, c'est très joli. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre de beau? On a là avec des chevaux. Hop là. Alors là, j'ai raté mon coup. Donc, dans ces cas-là, je peux soit revenir en arrière, faire retourner, soit faire la petite poubelle pour enlever la photo et la replacer correctement. Donc, je la remets. Voilà. Et là, nous sommes arrivés en décembre. Donc, il y a cette image-là que j'ai pas mise correctement. Eh bien, écoutez, je vais mettre celle-là. Voilà. Et là, vous voyez, déjà, j'ai un joli calendrier plutôt personnalisé. Donc ça, c'est sympathique. Ensuite, moi, ce qui m'embête, là, vous voyez, c'est que c'est des lettres qui ne me vont pas parce que c'est en anglais. Alors, ceux qui parlent anglais couramment, pas de problème pour vous. Mais moi, voilà, je parle anglais, hein, mais si je veux offrir un calendrier, c'est pas forcément pour que les gens s'y retrouvent pas. Donc, là, vous voyez, si je le bouge, en fait, c'est un bloc. Et donc, en fait, ils ont groupé des petites cases. Parce que chaque chiffre, chaque lettre est dans une petite case. Et ils les ont liés, ils les ont accrochés ensemble, ces petites cases, pour que ça fasse un paquet qui, quand on le bouge, toutes les cases bougent. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, quand vous cliquez dessus, comme ça, vous avez le mot dégroupé qui va s'afficher ici. Vous voyez ? Dégroupé. Ça veut dire que après chaque petite lettre ou chaque petit chiffre, on va pouvoir le déplacer les uns par rapport aux autres. Donc si je fais dégrouper, et là vous voyez top toutes les petites cases. Alors du coup il faut se méfier parce que vous allez pouvoir faire des grosses bêtises aussi. C'est-à-dire que ça parte n'importe comment. Alors ce qu'on va commencer par faire, c'est que vous voyez que ça c'est censé être des dimanches, parce que c'est Sunday. Donc on va changer déjà les lettres. Donc là c'est un dimanche. Monday c'est lundi. Tuesday c'est mardi. Donc déjà juste on va remettre les choses en français. Alors mardi, mercredi, jeudi, hop, vendredi avec un V et le samedi à la fin. Voilà. Et ensuite moi ce que j'aimerais c'est que cette colonne là vienne à la fin.
D'accord? Donc, on sait que c'est pas forcément facile. Alors, pour faire ça, il faut sélectionner tous les blocs, c'est-à-dire, on va... Enfin, tous les blocs qu'on veut déplacer d'ailleurs. Donc, je vais prendre cette première colonne ici. Et je vais la déplacer à la fin. Vous remarquez les petites lignes violettes? C'est pour vous dire que les choses doivent être bien alignées. Et ensuite, je remarque que c'est décalé. C'est-à-dire que là, vous voyez que le 5, il n'est pas après le 4. Donc je vais sélectionner uniquement ça. Et vous voyez, pour sélectionner, j'appuie, je laisse appuyer et je passe sur ces cases, mais pas sur les autres. Et je vais tout remonter d'un cran. Et grâce aux petites lignes violettes, c'est à peu près aligné. Voilà. Et pour recentrer tout ça, je vais resélectionner mon ensemble et le remettre un petit peu là où il est censé être. Alors vous voyez que là, il y a eu un petit souci parce que c'est beaucoup plus large ici que là. Donc de nouveau, je vais sélectionner. Alors ces gestes-là, ils sont pas faciles au début. Hein. Alors là, j'ai peut-être mis un peu trop d'ailleurs. Un petit peu trop. Voilà, je pense que là, c'est pas mal. Et pour pas que ça bouge trop, on va resélectionner l'ensemble. Donc là, j'ai appuyé bouton gauche avec un geste, j'ai fait comme un cadre autour. Et là, je vais grouper. Donc là, vous voyez, hein, au lieu d'avoir le mot dégroupé, j'ai le mot groupé. Donc je vais grouper l'ensemble. Hop. Et du coup, maintenant, quand je vais déplacer mes cases, elles vont se déplacer toutes ensemble et je ne vais pas avoir de catastrophe. Voilà. Donc vous remarquez bien les petites lignes violettes. Regardez, quand je fais ça, ça veut dire que c'est bien aligné sur la case noire au-dessus. Et donc du coup, comme ça, on a des repères pour que ça s'aligne correctement, quoi. Donc voilà, là on a fait le mois de janvier. Et donc il va falloir recommencer l'opération pour tous les mois. Parce que tous les mois sont en anglais. Et comme du coup les colonnes avec les chiffres changent pour chaque mois, on ne peut pas faire un copier-coller du mois de janvier, ça ne fonctionne pas. Donc c'est un petit exercice un petit peu laborieux, mais ça vous permet aussi de passer du temps à manipuler. Alors vous pouvez changer les lettres sans dégrouper. Vous pouvez dégrouper uniquement au moment où vous voulez changer la colonne de place. Donc par exemple là je sais que c'est dimanche. Je vais recommencer sur cette case-là pour vous montrer lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Voilà. Pour pouvoir modifier les colonnes, je rappelle, on va aller sur... Donc on clique une fois dessus. Vous avez un cadre bleu autour et vous allez sur le mot dégrouper qui est ici. Dégrouper. Je clique une fois. J'ai toutes mes petites cases. Je vais cliquer ailleurs. Je vais sélectionner uniquement le dimanche. Là. Vous voyez, en traçant un cadre sans aller jusqu'au lundi. Juste comme ça. Et je vais les déplacer jusque derrière. Ici, voilà. Je vais ensuite replacer mes semaines, enfin mes jours là. Pareil, je sélectionne, je vais les remonter. Calez-vous vraiment sur les petites lignes violettes là. Vous voyez qu'avec les lignes en pointillés violets, je suis vraiment aligné sur le D du dimanche et sur le 1 du samedi 1er juste avant. Donc ça me permet d'avoir des choses assez alignées, quoi. Et ensuite, je sélectionne l'ensemble. Je groupe et je peux replacer les choses et aligner avec le carré noir au-dessus. Vous voyez que je l'ai aligné en regardant les petites lignes violettes. Hop. Et voilà. Et donc là, maintenant, j'ai fini février. Et comme ça, il va falloir faire tous les mois. Donc ce sont des manipulations à la souris, mais ça va vous permettre de bien maîtriser les déplacements, le fait de grouper et de dégrouper des objets. C'est plus facile après pour les déplacer quand vous faites des ensembles. Et donc, comme d'habitude, pour l'imprimer, il faut ensuite le télécharger. Je rappelle, vous allez sur le bouton télécharger qui est en haut ici. Voilà. Vous le téléchargez, vous pouvez le télécharger soit au format PDF, soit au format image. Pour un calendrier de plusieurs pages, je vous conseille tout de même le PDF. Donc on va télécharger, hop, au format. Alors eux, ils proposent PNG qui est un format d'image. Moi, je vous propose plutôt PDF pour impression.
Et du coup, ça fait 12 pages. Vous le téléchargez. Alors, vous n'allez pas me l'envoyer par mail. Vous n'allez pas me l'envoyer par mail, ce devoir-là, parce que je pense que ça va faire des documents très lourds. Et du coup, vous allez saturer vos boîtes aux lettres ainsi que la mienne. Donc du coup, c'est un exercice où vous allez pouvoir le faire, mais ne m'envoyez pas les calendriers, il y a beaucoup trop de photos sur ce document. Donc je vais le télécharger, je vais vous montrer. Évidemment, normalement, ça part dans le dossier téléchargement. Si ça n'y est pas, je vais vous montrer comment retrouver dans quel dossier vous enregistrez, parce qu'il y a des gens qui ont perdu leurs affaires. Donc, quand vous êtes sur Chrome, je vous rappelle, une fois que le téléchargement va être en cours, vous aurez un cadre qui va s'afficher en bas. Hop, on le voit là, il est arrivé. Hein. C'est un cadre qui s'affiche ici, en bas. Pour retrouver où c'est. Donc là, il est en cours, hein, je suis à 38 secondes restantes parce que c'est un gros document qui fait 56 mégas. C'est pour ça que je vous demande de ne pas m'envoyer vos calendriers. En fait, quand on télécharge pour impression, il garde la qualité originelle des photos. Et quand vous avez des photos d'appareils photo qui font 8-9 mégas, du coup, ça vous fait un très très gros document parce que vous avez 12 photos dans votre document. Du coup, là, on voit qu'il me reste 4 secondes. Et si on ne sait plus où ça les met, si on se dit je ne les retrouve pas dans le téléchargement, ça veut dire qu'ils doivent être ailleurs. Eh bien, vous avez sur le côté de cette zone-là une petite flèche vers le haut. Ici. Alors, pour pouvoir savoir où c'est, vous cliquez sur cette flèche et vous avez ouvrir. Donc ça va l'ouvrir, mais ça ne va pas vous dire où c'est. Par contre, vous avez affiché dans le dossier qui est ici. Affiché dans le dossier, c'est que ça va vous ouvrir le dossier où est le fichier. Donc je vais cliquer dessus, une fois bouton gauche. Et là, vous voyez, ça vous ouvre l'explorateur de fichiers. Donc moi, c'est une toute petite fenêtre, là, je vais vous l'agrandir. Et donc, pour savoir où c'est, il suffit de regarder le nom du dossier en haut, ici. Hein, ça, on a appris à le voir. On le voit ici aussi. Puis on voit donc en haut, ici, hein, et ici. Donc il est bien dans le dossier, pour ma part, le dossier téléchargement. Voilà. Donc si je veux le rouvrir, voilà, je double-clique dessus. Donc c'est assez gros, donc il va mettre du temps. Et après, j'ai plus qu'à l'imprimer sur du joli papier. Et j'ai un joli calendrier. Voilà. Personnalisé avec mes propres photos. Ah, dernier point. C'est pas très parlant. White, with, desaturate, monthly, photo, machin. Donc ça, si vous voulez le renommer. Je rappelle que pour renommer un fichier, on se met dessus, on fait clic droit. Et dans la liste qui s'ouvre, vous avez renommer. Et là, vous allez mettre le mot calendrier. Hein. Voilà. Et vous cliquez ailleurs. Donc vous voyez, c'est très gros. Hein. Là, je vois la taille de mon fichier. Il fait 57 mégas, 585 kg. C'est très 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 gros pour un fichier. Mais du coup, il y a beaucoup de photos. Très bien, l'atelier est fini pour aujourd'hui. J'avais deux nouvelles à vous annoncer. Alors, premièrement, j'ai vu avec mon nouvel élu, mais qui était aussi l'ancien, à la culture. Vous aurez du coup le droit de poursuivre en septembre 3 séances supplémentaires en présentiel, puisque j'espère qu'en septembre, nous aurons le droit de réaccueillir, je suis sûre même, on va avoir le droit de réaccueillir du public dans des conditions normales avec des animations en groupe. Donc, rendez-vous pour ceux qui le souhaitent en septembre. J'enverrai un mail dans ce sens pour vous proposer des dates et proposer de revoir les choses qu'on a vues ensemble sur cette période de confinement. Deuxième nouvelle, nous allons normalement réouvrir la médiathèque, mais dans des conditions dégradées, des conditions un peu particulières à partir du 22 juin. Ça veut dire qu'à l'espace multimédia, normalement, je pourrais prendre ceux qui le souhaitent sur rendez-vous uniquement, à partir du lundi 22 juin. Et donc du coup, si vous voulez prendre rendez-vous à partir de cette date, il faut m'envoyer un petit message ou alors il faut me téléphoner. Voilà, donc on va se retrouver demain pour une dernière vidéo. Je vais essayer de voir pour les cartes de visite, hein, sincèrement, et puis
Sinon, ben écoutez, on va essayer de faire une jolie affiche pour une fête à la maison. Voilà. Donc à demain à tous et bonne journée.